Ce que je voulais dire, c'est que je pense que ça ne prend pas parce que ça ne correspond pas au réel. Et qu'en fait, le phénomène Zemmour, dans son cœur, dans ce qu'il est au cœur, et le phénomène Trump, ne sont pas des mouvements ni néo-nazis, ni racistes, ni fascistes. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on veut, ce qui est le parallèle qu'on peut faire entre les États-Unis et la France sur ce sujet, c'est que les adversaires de Zemmour, comme les adversaires de Trump, veulent leur coller l'étiquette de nazification. Ou de raciste pour Trump. Ou de raciste pour les disqualifier. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas parce que ça ne correspond pas au réel. Et donc, au contraire, ça les renforce parce que ça donne le sentiment que les médias et les élites, veulent les disqualifier. Ils agrègent ces individus, ce qui a quand même un sens politique. Ils ne les agrègent pas. D'ailleurs, ils viennent quand même. Ils viennent. Et ils votent pour lui. Par ailleurs, oui, ils viennent. Il ne faut pas se tromper d'accusation. Fasciste, non, on n'est plus en 1922. Raciste, dans les propos d'Éric Zemmour, il n'y a pas de hiérarchie des races. En revanche, xénophobie. Il a été condamné. Maximum. Pourquoi xénophobie ? Xénophobie parce que l'étranger n'est pas le bienvenu. Non, c'est bon. Alors, juste, il a été condamné pour incitation à... L'étranger n'est pas le bienvenu dans le cadre d'une immigration illégale où il viole toutes les règles. Laure Mandeville, on n'est pas en débat. Vous n'êtes pas porte-parole d'Éric Zemmour. Non, je ne suis pas porte-parole. Voilà. C'est vrai que cette histoire de racisme me paraît quand même un problème. Il ne faut pas se tromper d'accusation. Laure Mandeville, vous l'avez dit, les choses sont claires. Ça ajoute à de la confusion. Donc je rappelle un tout petit peu à l'ordre. C'est important de manier ces concepts-là avec sérénité et avec la volonté de s'écouter.